Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur ma vie en tournée. La première vidéo, j'ai pu vous montrer toute la conception, l'installation qu'on a fait au début de la tournée pour la création. Maintenant, je vais prendre un peu le temps pour vous montrer toute l'installation qu'on a justement pour faire fonctionner ce show. Je vais d'abord vous montrer rapidement la régie. Bon, je vous l'ai montré un petit peu déjà sur la première vidéo. Pour faire simple, l'élément principal, c'est la grande mât de lights avec elle que je vais opérer et programmer tout le show. Ça, c'est mon rack front of house. C'est là-dessus où j'ai justement ce switch-là qui va être connecté à mes deux consoles. Là, j'ai ma console main, la console backup, et ça, c'est le câble qui est relié à mon ordinateur. Donc, tout est relié à ce switch qui transfère le signal en deux fibres, et ces fibres, elles partent en backstage, qu'on va aller voir juste après, justement. Un autre truc important que j'utilise pendant le show, c'est mon ordinateur, où j'ai en fait un logiciel qui me permet de voir l'état du réseau en temps réel. Je vois tous les univers actuels que j'émets depuis cette console. Donc s'ils sont verts, ça veut dire qu'ils sont bien émis, que lui en tout cas il le voit, ça veut dire qu'ils sont bien transmis. Et également, j'ai ici tous mes switches, mes nodes. Ça me permet également de voir que tout est bien connecté, qu'il n'y ait pas des soucis de branchement ou de câblage ou d'un câble défectueux. Pour faire simple, ici, si tout est vert, c'est que tout va bien. S'il y a quelque chose de rouge ou il y a un bruit qui émet, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Donc il faut que j'aille voir ce qui se passe et surtout prévenir les équipes qui sont en backstage pour qu'ils puissent agir sur le problème. Maintenant que je t'ai présenté tout ça, on va aller voir sur la glace tous les projecteurs qu'on a et surtout tout le système qu'il y a derrière pour le faire fonctionner. Bienvenue sur la glace, je vais d'abord te parler du plus important, c'est la key light. La key light, c'est ce qui va me permettre d'avoir ma lumière de face qui va éclairer les skaters. Donc comme tu le vois, il y a de la tribune un peu partout, il y en a là, il y en a là-bas, il y en a là. Ce qui fait qu'il y a des gens même sur les côtés, donc il faut aussi de la face sur les côtés. C'est pour ça qu'on a ces énormes ponts, c'est des ponts de 35 mètres de long. Sur ces ponts, on va retrouver 15 Sinus Profile de chez Clay Paky. C'est des machines avec des lampes à décharge à l'intérieur, ce qui fait que c'est pas de la LED, c'est des lampes à décharge, donc ça veut dire que la lumière reste allumée à l'intérieur, du moins la lampe reste allumée, et c'est un obturateur qui passe devant pour pouvoir gérer l'intensité du flux sortant. Mais à l'intérieur, la lampe elle reste constamment allumée. Donc c'est ces projecteurs-là qui nous font la key light de ce côté-là, il y en a 15 de ce côté-là. J'en ai également 15 de l'autre côté, évidemment, puisqu'on travaille en symétrie. Donc je retrouve 15 autres Sinus Profile de ce côté-là également. Et puis évidemment, une front truss, une structure de face. Là-dessus, on va retrouver 5 Sinus Profile qui nous font la face globale pour les gens qui sont en façade. Mais par rapport à une scène traditionnelle où on a du public qu'ici, là sur une glace, la scène elle est en longueur, elle n'est pas en largeur, et qu'on a du public sur les côtés, on est obligé évidemment d'avoir une face entre guillemets qui est également sur les côtés. C'est pour ça qu'on a ces énormes ponts qui nous servent à faire de la face, mais également plein d'autres effets. On a des spécial gobos, il y a beaucoup de choses qu'on fait avec ces trusses. Également sur ces ponts, on a des follow spot chairs, ce sont des chaises de poursuiteurs, c'est-à-dire qu'on a, tu vois, il y a une échelle qui pendouille et ça monte à une chaise là-haut. Et sur cette chaise, on a un projecteur de poursuite qui est un BMFL de chez Robé, qui est une lumière asservie, mais qu'on a transformée en poursuite. Elle a un mode poursuite qui permet de désactiver les moteurs, ce qui fait que le poursuiteur peut contrôler le pan et le tilt du projecteur. Et également, moi, j'ai la main du coup sur la couleur, sur le zoom, sur des choses comme ça. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser ce genre de projecteur pour faire de la poursuite. On en a un ici et on en a deux de chaque côté. Si je te montre ce côté-là, on en a un à l'avant et un autre à l'arrière. Pareil, on a des poursuiteurs dans tous les angles. Pour la même raison que pourquoi on a des key lights sur tous les côtés, même un spectateur qui sera au bout là-bas, eh ben, il aura quand même une lumière de face grâce à la poursuite qui suivra l'artiste. On a également 8 projecteurs UV, ce sont des UV Guns de chez Britec sur ces side truss qui nous permettent d'avoir un effet de lumière noire qui se répand sur toute la glace. Ça nous sert sur certains tableaux un petit peu sombres. Au sol, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ce genre de machine. Ça, ce sont des Martin Era, c'est des Era 400. C'est des projecteurs cette fois-ci à LED. Avant, les Sinus Profile, ils étaient à décharge. Là, ici, on est sur de la LED, ce qui fait que l'intensité est gérée par l'intensité de la LED, hein, c'est pas un obturateur qui va passer dessus. C'est des projecteurs assez puissants en LED et on en a une quinzaine sur toute la longueur de la glace. C'est quand même assez puissant et c'est quand même surtout assez petit, hein. Tu vois, si je suis à côté, c'est quand même une machine assez petite, ce qui permet en tournée d'aller assez vite parce que ça, évidemment, ça reste dans les caisses pendant le transport. Donc à chaque fois, il faut les sortir, il faut les rentrer. On a également juste en dessous, un des éléments importants du show, ce sont ces bandes LED. Ce sont des Pixel Line IP de chez Acme. C'est des machines vraiment intéressantes parce qu'elles ont deux bandes LED. J'ai d'abord une bande LED RGB qui est ici en bleu-violet et également une bande
centrale qu'on voit un peu scintiller là en blanc. C'est une bande un peu plus puissante en LED blanche, donc ça permet d'avoir un double effet dans une seule machine et ça c'est vraiment pas mal. Au total ça fait 104 pixel line sur toute la longueur, ça entoure en fait toute la scène et ça donne de super effets pendant le show. Tiens, si je vais te montrer quelque chose qui est quand même assez important, bon, pour moi pas vraiment, mais c'est surtout important pour les skateurs, c'est ces petites lampes qu'on a. Ça, on appelle ça des marker lights. Ça vient donner des points de référence pour les patineurs, ce qui fait que quand je vais programmer un projecteur par exemple qui va être là, si le patineur doit être là, pour se rappeler, pour voir où est-ce qu'il est dans l'espace, il va utiliser ces petits projecteurs au sol pour voir où est-ce qu'il est justement sur la glace, pour se repérer. Donc il sait que quand j'arrive, il faut que je sois en face de tel marqueur, il va le voir visuellement s'il est dans le noir et ça permet d'être au bon endroit au bon moment et que la light, quand elle s'allume, elle soit pile dedans. Tu vois que sur les pixel line, on a ce petit truc, ça vient nous permettre de cacher le câble qu'on a en dessous. Tu vois, si je te le lève, on voit en fait notre câble qui fait tout le long, qui vient alimenter électriquement les pixel line ainsi que les ERA et qui va également leur fournir la data, c'est donc le DMX qui est ici, DMX qui nous permet de contrôler les machines de manière individuelle. Et de toute façon, si tu veux en savoir plus sur le DMX, j'ai fait une vidéo, là c'est ma première vidéo d'ailleurs, où je t'explique tout le fonctionnement du DMX. Et là, tu vois, c'est du DMX standard, hein. Quand tu utilises, il n'y a rien de particulier. C'est exactement le même DMX que tu peux avoir sur des petits plans. Là, on arrive sur la partie arrière de la glace. C'est là où on a toute notre scène. On retrouve donc nos pixel lines qui entourent toute notre scène. Et au-dessus de ces pixel lines, on retrouve à nouveau des Sinus Profile. Donc ça, c'est super pratique d'avoir ces Sinus Profile puisqu'ils vont me permettre de faire de la backlight. On parlait avant de la keylight avec nos fronts et nos sides. Et là, ça va me permettre de faire de la backlight, donc du contre. Donc si j'ai un personnage qui est là, je vais pouvoir lui mettre une light de contre grâce à ces sinus. Ces sinus, ils me servent aussi pour faire des effets sur le public avec du strobe, avec de la couleur pour mettre la salle dans l'ambiance, entre guillemets, leur donner le rythme, leur donner la couleur, leur donner un petit peu le mood du tableau et le mood de la musique. C'est grâce à ces 12 sinus qu'on peut le faire. J'ai également d'autres sinus qui sont en l'air. On retrouve en fait sous forme de V, hein, tu vois, ça ressemble à un V, enfin c'est un V d'ailleurs, hein, tu vois, tu as une première section de pont de ce côté-là et j'ai une deuxième section de pont de l'autre côté. Là-dessus, on retrouve également 8 sinus profile, tu vois, on a beaucoup de sinus profile sur ce kit. On retrouve également donc des petites barres LED. Ces barres LED qui sont un petit peu spéciales, ce sont des Volero Wave de chez Claypaky. C'est des barres LED un petit peu particulières parce que chaque petit pixel que tu vois est sur un moteur de tilt individuel, ce qui fait que chaque pixel peut être contrôlé individuellement en termes de tilt. Donc ça fait des effets assez sympas de vagues, notamment. On s'en sert pas mal, bon ça fait de l'effet, mais c'est toujours un petit truc en plus sympa, surtout sur la glace, ça permet de faire plein de petits dessins. Donc au total, on a 8 Volero sur cette section, enfin sur ces deux sections, et on a également 8 Sinus Profile. On a également le même pont à l'avant du coup de la glace, donc c'est exactement la même chose sauf que c'est dans l'autre sens. On retrouve à nouveau 8 Sinus Profile et 8 Volero Wave. Une grosse partie aussi du spectacle est fait visuellement grâce à ces énormes écrans vidéo. Cet écran, il va pouvoir se rabattre pour fermer la porte entre guillemets, ce qui fait qu'après ça me fait une seule section. Il y a la même chose de l'autre côté et ensuite on a cet énorme cube qui est composé de 4 grands écrans comme ça et ce cube il peut tourner sur lui-même et il peut également s'ouvrir, c'est-à-dire que j'ai un cube ici il va pouvoir s'ouvrir de cette manière, tu vois, donc les portes sont des portes coulissantes entre guillemets, et si on va voir derrière, et là j'ai l'arrière du cube qui s'ouvre en porte comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu vois les portes qui s'ouvrent comme ça. Donc là elles sont entrouvertes, on peut rentrer dans le cube. Là on est dans le cube, donc le cube comme je te disais il s'ouvre de ce côté-là et de ce côté-là, et il peut également tourner sur lui-même, ce qui fait que la porte qui est là elle peut se retrouver là. Et également tu vois que j'ai quelques projecteurs dans ce cube, ce sont à nouveau des ERA 400 de chez Martin qui me permettent de faire de l'éclairage dans le cube quand j'ai des gens, par exemple, tu vois, pour faire un reveal, quand la porte s'ouvre, je laisse le noir et d'un coup la lumière s'allume et on voit les gens qui sont dans le cube. Donc, ça me permet de faire un effet de reveal et également de backlight. Quand les gens sortent par la porte, et ces lumières-là peuvent taper sur la porte, ce qui fait qu'on a un sorte de contre, donc on voit pas vraiment ce que c'est, on voit qu'une silhouette. C'est pas mal pour faire justement des reveals de personnages quand ils vont rentrer sur la glace. Avant de te montrer tout notre système, je vais également te parler de cette petite échelle qu'on a à l'arrière. C'est une échelle qui est sur rail, ce qui fait qu'elle peut, tu vois, se déplacer sur son rail.
Pourquoi? Parce que ça permet que quand on en a besoin, elles viennent se placer juste ici face au cube. Donc quand les deux portes sont ouvertes, on va pouvoir voir cet arrière-plan qui est composé de 5 panneaux LED de chez SGM, c'est des Q7 si je ne me trompe pas. Et juste en dessous, on a le petit dernier Sinus Profile qui est plutôt qui sert justement à faire un reveal, pareil, une backlight quand on a les deux portes ouvertes. Ça fait un petit flash lumineux qui est toujours pratique, donc qui ne sert pas à grand chose plutôt, mais il est là et il réconforte les skateurs quand on a beaucoup de choses dans la journée. On a fait à peu près le tour de toutes nos lights, du moins les lights du kit. Après on a des lights d'accessoires, là ce sont des Astera, ce sont des AX3, des lumières qui sont utilisées par les skateurs pour des tableaux spéciaux. Maintenant, je vais te montrer tout le système qui fait fonctionner ça. Alors, c'est pas vraiment tout le système parce qu'on a deux fois cette armoire. Cette armoire, c'est justement les DeemCity que je t'avais parlé dans la première vidéo. Je te montrais comment on les avait construits. Donc, les voici en fonctionnement. On retrouve en bas la distribution électrique. Ici, on a notre arrivée électrique principale qui est du Powerlock. C'est là-dessus donc on va récupérer l'électricité qui est fournie par la salle et qu'on va ensuite envoyer à nos armoires de distribution, et c'est elles qui vont envoyer via un système Arting. Tu vois, donc c'est pas une prise classique, c'est une grosse prise. De l'autre côté de ça, je vais avoir une box qui ressemble à ça. Donc à la fin de ce câble, on va retrouver une box comme ça, et tu vois là-dessus, je vais retrouver 8 prises traditionnelles, et c'est là-dessus ensuite qu'on vient brancher le projecteur. Donc, juste au-dessus, je retrouve moi ma distribution réseau. On retrouve dans un premier temps 3 NPU. Ceux-là, ils me permettent de débloquer tous les paramètres nécessaires pour déverrouiller assez d'univers pour pouvoir contrôler tous les projecteurs. Donc j'en ai 2 qui sont utilisés et un qui est en spare, ce qui fait que pour les paramètres actuels, j'ai juste besoin de 2 NPU. Mais si jamais il y en a un qui tombe en panne, j'aurai toujours le 3e qui permettra d'avoir toujours suffisamment de paramètres. Également, en plus de ces NPU, je retrouve des nodes. Les nodes ici, il y en a 7. Donc c'est ces nodes-là qui vont récupérer le data que j'envoie depuis ma console, qui arrive via ces switches, ils arrivent là-dedans. Et ça va convertir mon signal SACN en signal DMX qui va ensuite être envoyé dans les bons univers, dans les bons câbles, pour pouvoir contrôler les bons projecteurs. Tout ça, c'est alimenté par des UPS, des onduleurs, ce qui fait que si jamais on perd le courant, eh bien ces machines-là continueront de fonctionner. Ça évite d'avoir une coupure trop brute pour ces machines-là. Si jamais il y a un souci, on aura toujours du courant. Ici, j'ai un ordinateur. En fait, il est caché là, mais j'ai un petit ordinateur qui est relié à cet écran tactile. Ça, je l'ai rajouté, ça me permet d'avoir une petite console en backstage, ce qui fait que quand je ne suis pas là-bas et qu'on me demande de faire une action, je peux facilement aller activer des séquences de test, voir si je reçois du timecode ou faire différentes actions. Voilà, ça me permet d'avoir une petite console virtuelle. S'il y a besoin de faire quelque chose et que je suis en backstage, je pourrais ici avoir la main. Et également, le système tech et les techniciens lumière pendant le show, ils peuvent avoir un statut de si tout est bien connecté, si le timecode on le reçoit bien et où est-ce qu'on en est dans le show, s'il y a des sécurités activées, voilà. Tout ça c'est connecté avec ma console qui est derrière. Le DMX, il passe pas par des câbles DMX traditionnels, il passe par des gros câbles comme ça qu'on appelle des LK. C'est bien du DMX, mais au lieu d'avoir 15 câbles DMX qu'on doit faire monter, on en a juste un gros où dedans on a nos 15 lignes DMX. On trouve également des émetteurs wireless DMX, on en retrouve un ici et un là. Ça justement, ça permet de contrôler tous les décors et tous les accessoires. En termes atmosphériques, on a ce genre de machines. Ça, c'est les machines qui nous permettent de faire de la fumée lourde. Ce sont des Martin, des Glaciator qui sont vraiment pas mal. Ça fait une fumée qui est très très lourde, qui reste bien au sol et surtout, c'est assez simple à gérer, c'est-à-dire qu'il y a juste un liquide, il n'y a pas besoin d'avoir de glace ou de choses comme ça, c'est vraiment juste un liquide comme une machine à fumer et elle va générer du froid et du coup cette fumée là va rester bien au sol et surtout vu qu'on envoie de la fumée sur la glace étant froide, ça aide vraiment bien la fumée à rester au sol, donc ça fait des super effets. Et juste derrière cette Glaciator, on retrouve une MDG Atmé. Bon, ça c'est vraiment la classique. Depuis que j'ai découvert MDG, je ne vis que par MDG pour l'atmosphérique. C'est vraiment un must à avoir dans des salles. Ça te fait un brouillard nickel. Ça marche avec du CO2. Ça injecte du CO2 et du liquide. Et tout ça, ça va nous faire un brouillard qui est très fluide, qui ne se voit pas vraiment à l'œil nu, mais par contre qu'on voit réellement grâce au projecteur. On a un Glaciator de chaque côté de la scène et on a également une MDG de chaque côté de la scène. Ça, c'était pour le côté atmosphérique. Ça, par exemple, c'est une des grandes pièces maîtresses
du décor. Et justement, je te parlais de système de transmission sans fil DMX. Et bien cette transmission sans fil, elle me permet de contrôler par exemple les phares, les clignotants, les phares en haut. Tout ça, c'est contrôlé depuis la console. Et donc, c'est via des liaisons DMX. Et également, dans le van, on va avoir des Astera Titan et des Astera Hydra. Tiens, on parlait de HF. Je peux te montrer un props. Ça, c'est les AX9, tu vois, qui sont en HF. Donc là, pareil, justement, je leur avais envoyé un test pattern pour voir s'ils étaient éteints. Et tu vois qu'ils étaient allumés. Donc, je vais venir les éteindre. Voilà. En plus du kit complet qu'on a sur la glace et au-dessus de la glace, on a également beaucoup de choses qui sont cachées dans les décors. Tant qu'on y est, je peux te montrer, tu vois, en backstage, ils voient aussi ce qui se passe à la front of house grâce à des caméras et un flux en direct qui vient depuis les caméras qu'on a en régie. Ils arrivent sur des écrans là, ce qui fait que les équipes techniques qui sont en backstage peuvent quand même voir ce qui se passe sur scène. On est donc au rack de stage left qui est à l'opposé de stage right. On retrouve une deuxième armoire, une troisième armoire de distribution électrique qui est en fait reliée avec stage right, c'est-à-dire qu'on a un câble, enfin on a même plusieurs câbles pour la lumière qui font la liaison entre stage right et stage left, donc qui passent par notre scène. Donc stage right alimente cette armoire et cette armoire va ensuite distribuer le courant via du arting comme je t'ai montré à tout la side truss de stage left et également tout le floor de stage left. On retrouve à nouveau un petit rack de nodes. On a 7 nodes, donc pareil, hein, c'est le même principe que de l'autre côté. Ils vont recevoir le signal SACM de la console et ils vont ensuite le transcrire en DMX pour l'envoyer dans les bons univers. Je vais te montrer à nouveau l'arrière puisque c'est ici que j'ai la liaison avec la régie. Si tu te rappelles de la fibre que je t'ai montré en haut, et ben la fibre elle arrive, je ne sais pas si on va bien la voir, mais elle est juste là. Voilà, tu vois là, tu le vois, ça c'est mes 2 connecteurs fibres qui viennent en fait de la régie. Donc la régie, le câble il fait tout le tour, il arrive ici, il me donne du courant. Donc le courant que j'ai en régie, il vient d'ici, ce qui fait qu'on n'est pas dépendant de la salle, c'est que notre système qui nous fournit notre propre courant. Et également la fibre arrive ici, elle arrive là, elle va aller dans les nodes et elle va également partir de l'autre côté grâce à notre cross stage que je ne peux pas vraiment te montrer parce qu'il est un peu perdu dans les câbles, mais j'ai donc un cross stage qui part là, qui monte et qui fait tout le long pour aller redescendre de l'autre côté et alimenter en data eh bien, les nodes qui étaient à stage right. On trouve notre deuxième glaciateur qui est ici et également derrière le caméraman on a la MDG de stage left. Oups. Et j'en ai pas parlé, bon, je t'en parle quand même, mais évidemment, on a un petit ventilateur derrière la MDG pour diffuser quand même le brouillard, parce que sans ventilateur, on aurait juste un amas là. Le ventilateur nous permet quand même d'envoyer un peu plus loin notre brouillard et d'avoir toute la salle. Et au milieu de tout ça, on a la pièce principale du show. On a 225 kinétiques. C'est pas grand chose, hein. Quelques petits circuits, quelques LED RGB et tout ça c'est relié à un fil qui est ensuite relié à un moteur là-haut et chaque boule est reliée à un moteur indépendant, ce qui fait que je peux gérer la hauteur de chaque boule indépendamment et également la couleur de chaque boule. Si tu n'en as qu'un seul, tu ne vas pas pouvoir faire grand chose, mais quand on a là 225, eh ben, tu peux faire vraiment des effets très sympas. C'est un des éléments majeurs du show, c'est un énorme système et je suis très content d'avoir ça parce que c'est rare qu'on puisse avoir ce genre de système. Je crois qu'on est les seuls d'ailleurs en Europe à tourner avec un système kinétique comme ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je t'ai montré à peu près tout ce qu'on a, quasiment même tout ce qu'on a. En tout cas, je t'ai fait un tour global du kit et des racks qu'on a derrière pour faire fonctionner tout ce kit. Si vous avez des suggestions de choses à vous montrer avec tous ces jouets, tout ce matériel, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Il y a plein de choses à faire, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.